Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve déjà debout, pour commencer debout, et ça, masterclass, j'annonce, toutes mes intros de vidéos maintenant c'est debout, c'est trop bien, hein, c'est vraiment trop cool, on peut se déplacer et tout, non franchement masterclass, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais super hâte de vous faire, déjà dans ce nouveau studio, et en plus de ça, on va parler de Roman Reigns. Et oui, Roman Reigns, quel sera son adversaire à WrestleMania 40 du côté de Philadelphie? Il y a de nombreuses rumeurs sur la table. Je vais vous lister selon moi ses adversaires les plus probables, du moins probable au plus probable, en vous listant à chaque fois des petits scénarios qui nous amèneraient à ce match à WrestleMania. N'hésitez pas dès maintenant à me dire dans les commentaires quel est selon vous l'adversaire le plus probable pour Roman Reigns à WrestleMania. Les amis, commençons par CM Punk. CM Punk qui est effectivement l'un des favoris parce que il vient de revenir à la WWE il y a maintenant quelques mois et son intention est claire, devenir champion du monde à la WWE une nouvelle fois. Maintenant, va-t-il se diriger du côté du titre poids lourd ou va-t-il essayer de challenger Roman Reigns? On sait que CM Punk aime bien les gros objectifs, il aime bien faire parler de lui. Et quoi de mieux que d'affronter Roman Reigns dans le plus grand pay-per-view de l'année pour faire parler de lui? Ça serait effectivement une possibilité. Maintenant, ça me paraît vraiment difficile parce que CM Punk et Seth Rollins semblent quand même être une évidence à l'approche de WrestleMania. On sait que les deux hommes ne s'apprécient pas réellement dans la vraie vie. Et donc ça pourrait nous créer une rivalité de malade pour cette route vers WrestleMania. D'autant plus qu'on n'a pas de potentiel challenger pour Seth Rollins à l'heure actuelle. CM Punk s'annonce donc comme le challenger idéal pour Rollins à WrestleMania. Et honnêtement, je ne vois pas comment la WWE pourrait passer à côté de cette option. Alors oui, CM Punk reste une possibilité pour Roman Reigns à WrestleMania, mais honnêtement, je pense que CM Punk ira plutôt spotter à Seth Rollins. Parlons maintenant de l'option numéro 2, et une option qui est l'une des plus probables en ce qui concerne l'adversaire de Roman Reigns à WrestleMania 40. Je parle évidemment de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui était, vous vous en souvenez sans aucun doute, l'adversaire de Roman Reigns à WrestleMania 39. On a eu une rivalité de malade. On avait un Cody Rhodes qui voulait terminer son histoire en battant Roman Reigns et en remportant le titre mondial sur la plus grande scène du monde. Malheureusement pour lui, c'est un échec, mais un échec qui était un petit peu influencé par la présence de Solo Sikoa. Rappelez-vous, c'est lui qui a coûté le match à Cody Rhodes, c'est lui qui lui a coûté ce main event de WrestleMania. Évidemment, depuis Cody Rhodes, il a encore un petit goût amer au fond de la bouche et il veut une revanche face à Roman Reigns et il l'a encore en tête et on est persuadé que cette revanche finira par arriver. La question maintenant, c'est est-ce que WrestleMania 40 est le bon endroit pour avoir ce rematch? Alors, on en parlait déjà l'année dernière à WrestleMania 39, juste après le pay-per-view, on disait déjà que le main event de WrestleMania 40 était déjà gravé dans le marbre et qu'on allait avoir un Cody Rhodes contre Roman Reigns épisode 2 avec cette fois-ci peut-être une probable victoire de Cody Rhodes. Eh bien, les plans auraient pu prendre cette direction, ils vont peut-être prendre cette direction, hein, d'ailleurs parce que je n'en sais rien, je ne suis pas dans les coulisses, je tiens à le préciser quand même. Mais il y a quand même une autre personne qui vient semer un petit peu le trouble dans toute cette histoire et qui vient semer le doute quant à cet épisode numéro 2 entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Je parle évidemment de The Rock. The Rock qui a effectivement fait son retour du côté de Raw la semaine dernière. Un retour électrisant, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il a fait le buzz sur les réseaux sociaux et évidemment il a fait beaucoup parler de lui, notamment avec la dernière phrase de son speech où il a clairement fait comprendre qu'il pourrait être intéressé par The Head of the Table, Roman Reigns. Alors est-ce qu'on pourrait avoir un The Rock qui viendrait se greffer à un Cody Rhodes pour aller affronter Roman Reigns à WrestleMania? Eh bien c'est ma troisième possibilité. Effectivement, je pense qu'il y a moyen que l'on ait un match triple menace à WrestleMania. Imaginez un The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes. Ça pourrait vraiment donner une affiche de dingue. On allierait un The Rock, symbole de la nostalgie, avec un Cody Rhodes qui serait là pour donner la performance face à un Roman Reigns indestructible. Franchement, ça peut donner un super match triple menace. Donc c'est une option à ne vraiment pas exclure, je pense. On pourrait notamment avoir un Roman Reigns qui conserve son titre jusqu'à WrestleMania, avoir un Cody Rhodes qui remporte une nouvelle fois le Royal Rumble et qui viendrait donc se greffer à un The Rock qui challenge juste avant Roman Reigns à WrestleMania.
Donc voilà, ça pourrait donner vraiment un scénario plausible à l'approche de WrestleMania. Et donc, à voir maintenant si cela va se confirmer. Mais ça va m'amener à mon dernier scénario qui est, selon moi, j'annonce, le plus probable en ce qui concerne WrestleMania 40. Ce serait tout simplement un match 1 contre 1 entre The Rock et Roman Reigns. Alors je sais, ce match fait grandement débat sur les réseaux sociaux. J'ai déjà pu lire quelques-unes des réactions des fans depuis le retour du Rock la semaine dernière. C'est partagé, il y en a qui sont très contents de le voir de retour et qui se disent waouh, un The Rock contre Roman Reigns, match avec une histoire de famille, etc. Un gros héritage de chaque côté, ça peut être une affiche de dingue. Et de l'autre, des gens qui pensent que voilà, le retour de The Rock, c'est pas une bonne nouvelle. On va avoir un match un peu catastrophique, on peut le dire, à WrestleMania, parce qu'on rappelle que The Rock est plutôt jeune. Donc on va pas avoir une grosse performance, donc c'est un peu décevant et donc beaucoup préféraient avoir un Cody Rhodes face à Roman Reigns. Personnellement, je dirais que la WWE ne peut pas passer à côté de ce Rock contre Roman Reigns. Pourquoi ? Parce que c'est un WrestleMania moment. Honnêtement, on l'a déjà vu dans l'histoire de la WWE, on n'est pas toujours obligé, on est vraiment dans du divertissement. On n'est pas là pour avoir tout le temps des énormes performances, même si évidemment on veut regarder du catch pour avoir des grosses performances sportives, mais on est là aussi pour créer des moments. Et là, The Rock en face à face avec Roman Reigns dans un main event de WrestleMania, je suis désolé, c'est un WrestleMania moment, et même si le match ne va très certainement pas nous éblouir d'un point de vue technique, etc., je pense que nous aurons tout de même un match dont on se souviendra pendant des années. Et c'est tout ce qui compte et c'est tout ce que recherche la WWE. Donc honnêtement, reprenons l'exemple par exemple qui m'a été cité par un abonné il y a quelques jours de cela, The Rock contre Hulk Hogan. Voilà, sur le papier, c'était pas un match non plus qui faisait rêver. C'est même, lorsqu'on a eu le match, pas un match qui était sur le plan technique incroyable, sur le plan catch incroyable, mais on continue d'en parler aujourd'hui parce qu'à l'époque, c'était déjà incroyable d'avoir ce match entre ces deux catcheurs et on continue d'en parler aujourd'hui. Et bien je pense qu'il va se dérouler exactement la même chose en ce qui concerne The Rock et Roman Reigns. Voilà, moi je ne vois pas comment ils peuvent, s'ils ont la possibilité d'amener The Rock pour un match de catch dans un main event de WrestleMania, je ne vois pas comment ils peuvent passer à côté parce que, en plus de créer un moment incroyable, on va pas se mentir, je pense que sur le plan financier, c'est quand même ultra intéressant pour la WWE de ramener l'acteur le mieux payé au monde sur son plus grand show de catch. Voilà, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui hésiteraient à le faire. Donc voilà, je ne vois pas comment ils peuvent passer à côté. Alors certes, on pourrait greffer Cody Rhodes dans ce match et en faire un triple menace comme je l'ai évoqué juste avant, mais je trouve que on perd en saveur. On n'est plus sur ce face-à-face avec, voilà, imaginez cette image, Roman Reigns face à The Rock, les deux au centre du ring en train de se regarder droit dans les yeux. Ça n'a pas la même saveur si on rajoute Cody Rhodes au milieu, même si je suis d'accord avec vous, sur le plan catch, ça ajouterait un gros plus et on pourrait avoir un match qui serait beaucoup plus qualitatif, mais on perd en affiche, je trouve. Voilà, une affiche The Rock, Reigns, je trouve que c'est plus vendeur. Maintenant, voilà, ça reste mon avis les amis, n'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Maintenant, une autre question qui m'a beaucoup été posée, c'est est-ce que Roman Reigns peut perdre son titre à l'approche de WrestleMania? La question est assez délicate. Je dirais que non. Personnellement, je ne vois pas Roman Reigns perdre son titre avant WrestleMania. Je pense qu'il faut qu'il arrive à WrestleMania en tant que champion. Il y a effectivement le Royal Rumble où il aura un Fatal 4-Way. Je pense qu'il s'en sortira. Il a également ensuite Elimination Chamber. Beaucoup pensent qu'on pourrait avoir un The Rock contre Roman Reigns à Elimination Chamber. Personnellement, j'y crois pas trop. Je vous avoue, je pense qu'ils vont vraiment attendre le WrestleMania pour nous proposer cette affiche s'ils doivent la proposer. Et là, pareil. Elimination Chamber, je ne vois pas Roman Reigns perdre son titre. Donc pour moi, Roman Reigns arrivera, quoi qu'il arrive, à WrestleMania en tant que champion. Voilà, il est à je ne sais plus combien, plus de 1200 jours là, je compte même plus personnellement. Et je ne pense pas qu'ils vont mettre fin à ce règne là, maintenant, tout de suite, au Rumble, Elimination Chamber. Non, pour moi, il faut qu'il arrive à WrestleMania en tant que champion. Et pour vous dire, je ne suis même pas sûr qu'il perdra son titre à WrestleMania. Effectivement, s'il affronte le Rock à WrestleMania, il y a des chances pour qu'il conserve encore sa ceinture. Quoi qu'il en soit, on devrait avoir une Road to WrestleMania de dingue, les amis, et c'est tout ce qui compte. Voilà,
je vous demande une seule chose, les amis, c'est qu'on respecte les avis de tout le monde, y compris dans l'espace commentaire de cette vidéo. Voilà, tous les scénarios sont possibles. On est là pour regarder ce que la WWE va nous proposer. Voilà, je suis persuadé que quoi qu'il arrive, on aura du divertissement et c'est tout ce qui compte et c'est tout ce qu'on demande lorsqu'on regarde un WrestleMania. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis et j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mes petits scénarios vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes en accord ou en désaccord avec moi dans l'espace commentaire juste en dessous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas les amis, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!